à l'agneau.
Amen. Rien que le fait de louer le Seigneur. Louer le Seigneur, ça ne veut pas dire des mots, ça veut dire mettre notre cœur en action. Le fait de louer le Seigneur attire la gloire du Seigneur. Et la Bible nous enseigne que Dieu a son trône. Ça veut dire sa gloire, sa majesté, tout ce que le Seigneur est capable de faire, tout ce qu'il est. Dieu a son trône au milieu des louanges de son peuple. Amen. Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire? Oui. Amen. Le Seigneur nous a donné un cœur, il nous a donné une bouche, il nous a donné une voix, il nous a donné des mains. Et si nous utilisons ça pour lui donner la louange, alors la gloire du Seigneur remplit ce lieu et remplit nos vies. Amen. Merci Seigneur. C'est ce qu'il nous a donné le Seigneur. Et loué et glorifié ton nom. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez prendre place. Amen. Bienvenue à chacun ce matin à la maison du Seigneur. J'espère que vous avez une louange dans votre cœur pour le Seigneur ce matin. Amen. Je sais par expérience que c'est toujours quand tu n'as pas envie. Il faut faire un effort pour louer le Seigneur. Et c'est toujours quand tu fais un effort pour louer le Seigneur que tu reçois une bénédiction particulière. Alors je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur ce matin, si tu n'as pas envie, si tu es fatigué, si tu es malade, si tu as des soucis. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Alors c'est l'opportunité pour toi de faire descendre la gloire du Seigneur dans ta vie et de donner la louange au Seigneur. Amen. Il est fidèle et il reste fidèle. Amen. Une des particularités du Seigneur, c'est qu'il est immuable. Ça veut dire qu'il ne peut pas changer. Sa nature, il ne peut pas changer. Amen. Et merci Seigneur parce que je sers le Dieu qui est le Dieu immuable. Amen. Amen. Et ça réconforte et ça encourage mon cœur. Amen. Bienvenue à chacun de vous ce matin. Amen. David a dit 1 heure dans ta parvis, dans ta présence, 1 heure dans tes parvis. Vaut mieux que 1000 ailleurs. Comment est-il et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu connais mes espoirs et tu connais mes craintes et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu connais mes espoirs et tu connais mes craintes et mes mains sont bien trop petites pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quelque merveilleux tu es. Je ne
Amen. Est-ce que le Seigneur est bon pour vous? Oui, amen. Oui, Amen. Alléluia. Alléluia. On a un chant qui dit, même quand je ne vois rien, tu agis. Même quand je ne sens rien, tu agis. encore. Amen. Amen. Et vous savez quoi, la réalité, c'est celle-ci. C'est que même si tu n'as pas vu quelque chose, le Seigneur a de toute façon été bon pour toi. Oui, Parce qu'il a coordonné, il a dirigé, il a tout mis ensemble. Parce que tu es son enfant et parce qu'il prend soin de toi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je crois que si on pouvait voir juste 10% de tout ce que le Seigneur fait de nous, qu'on ne peut pas voir, nos cœurs seraient tellement différents. De reconnaissance, de louange, d'adoration pour le Seigneur. Tellement souvent on a l'impression, vous savez, ça m'arrive aussi, hein. Seigneur, tu es où? Non? Il y a que moi qui dis ça au Seigneur? Je suis le seul? Non. Ah, c'est bien, vous êtes honnête. Amen. Et même quand on dit Seigneur, tu es où? Le Seigneur est là. Gloire au Seigneur. Amen. C'est un Dieu fidèle. Amen. C'est un Dieu fidèle. Gloire au Seigneur. On va entrer dans la parole du Seigneur ce matin. Amen. Je vais vous apporter quelque chose de commun. Commun, quelque chose que vous savez déjà. Amen. Et c'est comme les enfants, vous savez, ils savent déjà. Mais hein? Amen. Ce matin, le titre de la prédication, c'est « Attends la promesse ». Attends la promesse. Et je veux vraiment arriver quelque part avec vous ce matin. On va faire une première lecture dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, et versets 27 et 28. Bien, il y en a quelques-unes ce matin. Super. Amen. Hébreux, chapitre 9, verset 27, 28. Vous pouvez aussi, si c'est seulement là-dedans, vous pouvez aussi... Amen, c'est mieux de venir avec sa Bible papier. Hébreux chapitre 9, versets 27 et 28. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour sa parole. Il remplisse vos cœurs ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Le chapitre 9, je ne sais pas si vous êtes coutumier de l'épître aux Hébreux, c'est une épître assez particulière. C'est vrai. Et il faut être attentif. Quand on lit l'épître aux Hébreux, il faut vraiment être attentif à ce qu'on est occupé à lire. Le chapitre 9 de l'épître aux Hébreux nous parle entre autres d'alliance et de promesse. Amen. Dans le chapitre 9, il y a deux alliances qui sont mentionnées. La première alliance, c'est l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Et ça nous intéresse parce que c'est le fil conducteur pour arriver là où nous devons arriver ce matin. La première alliance, c'est l'alliance faite avec Abraham. Dans Genèse chapitre 17, diapo 3, et le premier verset. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, on va dire pour les Belges, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Ces mots sont très importants. « Marche devant ma face et sois intègre. » C'était la raison ou ce qu'Abraham devait faire pour que l'alliance ait lieu. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Nous savons que le Seigneur a tenu parole et il a accompli son alliance avec Abraham. Abraham est devenu le père de la nation d'Israël. Il a engendré Isaac, il a engendré Jacob, il a engendré les 12 tribus d'Israël. Et ce peuple d'Israël est devenu le peuple de Dieu. Et ça, c'est la première alliance dont nous parle le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. La deuxième alliance qui nous est mentionnée dans ce chapitre 9, c'est l'alliance de Dieu avec l'Église. Dans Hébreux chapitre 9,
et le verset 15. Il est dit, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. On a parlé de ça jeudi, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue, donc sa mort, pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Dans cette nouvelle alliance qui débute à la naissance de Jésus, Dieu va inclure toutes les nations de la terre. Et cette nouvelle alliance est la nôtre, nous, l'Église. Le Seigneur a inclus son peuple d'Israël et toutes les nations de la terre pour se faire un seul peuple, la Bible dit, qui lui appartient. Et c'est cette nouvelle alliance dont nous parle le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux. 3 promesses sont mentionnées dans ce chapitre 9. La première promesse concerne la présence de Dieu. Je ne vais pas lire tout le chapitre 9, vous pouvez le faire à la maison quand vous serez rentrés si vous voulez. La première promesse concerne la présence de Dieu au milieu de son peuple, dans le tabernacle, dans le désert. Et c'est très très important. Moïse a dit à Dieu, si tu ne viens pas avec nous, moi j'arrête. Et Dieu a promis à Moïse qu'il serait au milieu d'eux. Donc la première promesse qui est mentionnée dans ce chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux concerne la présence de Dieu au milieu de son peuple dans le tabernacle, la conquête de leur héritage, le pays promis, qui est leur héritage terrestre, et la présence de Dieu au milieu de son peuple quand ils auront conquis ce pays promis dans le temple. Donc ça, c'était la première promesse. Le Seigneur au milieu de son peuple d'Israël. La deuxième promesse, qui est inclue dans ce chapitre 9, concerne la venue de Jésus et sa mort sur la croix pour que le salut et le pardon des péchés s'étendent à l'humanité. C'est la deuxième promesse qui est inclue dans ce chapitre 9. Désormais, Jésus est devenu le sacrifice. Les Juifs ne doivent plus offrir des sacrifices régulièrement pour le pardon des péchés. Et nous ne sommes pas obligés, nous, de le faire non plus. Jésus est devenu le sacrifice suffisant. Et son sang suffit une fois pour toutes pour le pardon des péchés. Amen. Amen. Dans cette promesse sont inclus la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte, le plan du salut, la repentance, baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai entendu quelqu'un hier sur Internet qui disait, je ne sais plus les mots exacts, mais quelque part, il exprimait de cette façon-ci, suivant la façon dont les gens interprètent la Bible, et parlait notamment du baptême. Certains pensent qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Certains pensent qu'il faut baptiser au nom de Jésus. On interprète un peu comme on veut. Et je ne suis pas d'accord, parce que la Bible nous enseigne un plan du salut. Il n'y a qu'un plan pour aller au ciel. Il n'y a qu'un plan du salut que la Bible nous enseigne. Et l'apôtre Pierre nous en parle dans Actes 2, 38. Et ce plan du salut est inclus dans cette deuxième promesse dont il est déjà parlé dans le livre aux Hébreux au chapitre 9. La naissance de l'Église, le plan du salut, repentance, baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés, le baptême du Saint-Esprit, et qui va symboliser la présence de Jésus au milieu de son Église, par son Esprit. Exactement comme pour la première alliance, dans le temple et dans le tabernacle, au milieu de son peuple. Et la troisième promesse, attends la promesse, la troisième promesse concerne le retour de Jésus pour enlever son Église et vivre éternellement avec lui. Et ça ne concerne plus un héritage terrestre, ça concerne un héritage, notre héritage céleste. Amen. 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 Gloire au Seigneur. La deuxième et la troisième promesse concerne l'Église, c'est-à-dire nous. Mais comme pour Abraham, il y a des choses à faire pour que nous puissions devenir bénéficiaires. Amen. C'est la façon que Dieu a choisi de travailler avec son Église.
Le Seigneur fait des promesses, mais il y a des choses que nous devons faire. Parce que Dieu est un Dieu saint, parce que Dieu est un Dieu juste, parce que Dieu est un Dieu jaloux par rapport au péché, par rapport aux idolâtries qu'il pourrait éventuellement y avoir dans notre cœur. Et le Seigneur veut, et il a ce droit, en tant que notre Créateur, il a ce droit de vouloir tout notre cœur. Amen. Vous croyez pas? Oui. Je n'accepterai jamais que ma fille dise à quelqu'un, hein, ah mais je t'aime autant que mon papa. Ça, faut pas rêver, elle va avoir des problèmes. Hein? J'ai dit à quelqu'un cette semaine que c'était mon bébé. Alors elle ne peut pas dire à quelqu'un, hein, je t'aime autant que mon papa. Nous ne pouvons pas aimer quelqu'un aussi fort que nous devons aimer le Seigneur. Amen. Le Seigneur, c'est notre Créateur. Amen. J'allais dire, c'est notre géniteur. C'est notre Créateur. C'est lui qui nous a créés. Et nous lui appartenons. Et il est en droit de réclamer tout notre amour, tout notre cœur, tout ce que nous sommes. Il est en droit, c'est lui qui nous a créés. Et l'autre raison, c'est qu'il a payé le prix. Sur la croix, non seulement nous nous sommes égarés de lui, le peuple, les hommes se sont égarés de lui, mais il a dû offrir sa vie pour que les humains puissent redevenir à nouveau ses enfants et sa création, sa créature. Amen. Donc il est en droit de nous demander certaines choses. Amen. Jésus est mort sur la croix pour que chaque être humain puisse être sauvé. Et pour être sauvé, il faut accepter Jésus comme son sauveur personnel. Tu ne peux pas être sauvé si tu n'acceptes pas Jésus comme ton sauveur. C'est le seul sauveur. La Bible nous enseigne qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il est le seul sauveur. Et nous ne pouvons pas être sauvés. On peut emprunter tous les chemins qu'on va vouloir. Nous ne pourrons jamais être sauvés à part en Jésus. Et pour être sauvés, il nous faut accepter Jésus comme notre sauveur. Ça fait partie de la promesse. Ça fait partie de notre héritage. Son sang a coulé sur la croix pour le pardon des péchés de chaque être humain. Mais pour que nos péchés soient pardonnés, il faut, entre autres, que nous demandions pardon au Seigneur sincèrement pour nos péchés. Amen. Ça ne va pas se passer comme ça hein, pendant qu'on dort. Il faut que nous puissions sincèrement, avec humilité, demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Le Seigneur a payé pour tous nos péchés à la croix. Et pour que nos péchés soient pardonnés, nous devons demander pardon au Seigneur sincèrement. Pour faire partie de l'Église. Maintenant, l'Église avec un E majuscule. La Bible nous enseigne que l'Église, c'est le corps de Christ. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, mais parfois il y a des choses bizarres qui trottent dans ma tête. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question de savoir quel membre vous êtes dans le corps de Christ. Peut-être qu'il y a un membre que vous n'aimeriez pas être. Peut-être qu'il y a un membre qui est préféré. Vous dites, ah, c'est non, moi j'aimerais bien ça. Peut-être que je suis juste un petit orteil. Vous savez quoi? C'est important un petit orteil. Parce que ceux qui n'ont plus leur petit orteil ne peuvent plus marcher de la même façon qu'avant. La Bible nous enseigne que nous sommes le corps de Christ. Et pour faire partie de ce corps de Christ, l'Église, avec un E majuscule, l'Église de Jésus-Christ, celle qu'il a dit à Pierre, quand Pierre a fait cette belle confession, Jésus a dit à Pierre, sur la confession de ta foi, je bâtirai mon Église. Il n'y a qu'une seule Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Tout le reste, c'est du vent. C'est de l'imitation, et toutes ces choses qui ne sont pas l'Église du Seigneur, ça vient du diable. Et nous devons savoir ça, parce que c'est une certitude. Amen. La seule Église qui va aller au ciel, c'est l'Église de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Pour faire partie de cette Église, il faut accepter le plan du salut et l'appliquer dans notre vie. L'accepter, c'est bien.
On accepte tellement de choses dans la vie. Mais après, tellement souvent, on a du mal à le mettre en pratique. N'est-ce pas? Pour faire partie de l'Église, il faut accepter le plan du salut et l'appliquer dans nos vies. Et on vient de voir, le plan du salut, c'est la repentance et accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Amen. Pour faire partie de l'Église, il faut accepter le plan du salut et l'appliquer dans nos vies. Se repentir, la repentance, et accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Non seulement comme Sauveur, mais aussi comme Seigneur. Un Seigneur, c'est celui qui règne. Tu ne peux pas demander à Jésus d'être ton Sauveur, mais pas ton Seigneur. Être baptisé d'eau par immersion, on vient d'en parler, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon des péchés. C'est ce que la Bible nous enseigne. Pour le pardon des péchés. Amen. Amen. Sauf pour ceux qui éventuellement n'ont pas l'opportunité de pouvoir le faire. Et être rempli du Saint-Esprit. C'est le plan du salut. Acte 2, 38. Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde connaît ce verset par cœur? Amen. Oui. Quelqu'un peut le réciter pour moi? Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, verset 39, car la promesse est pour vous et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Amen. Et pour vos enfants. Et pour vos enfants, merci. C'est parce que j'ai voulu aller trop vite. Oui, heureusement, c'est aussi pour nos enfants. Amen. Faire partie de l'Église, nous devons accepter le plan du salut et l'appliquer dans notre vie. Amen. Et la Bible continue, être sanctifié, c'est-à-dire séparé du monde, séparé du péché. L'apôtre Paul enseigne que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ouais. Amen. Donc il y a une promesse qui nous appartient. Deux promesses en fait qui nous appartiennent. La première promesse, c'est de faire partie de l'Église avec un E majuscule. De devenir vraiment les enfants de Dieu, les héritiers du Seigneur. Et la troisième promesse, c'est de participer et d'être enlevé quand Jésus vient chercher son Église. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alors, si nous avons accepté le plan du salut et que nous faisons partie de l'Église de Jésus-Christ, alors, Amen. Alléluia, gloire au Seigneur, merci Seigneur, je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu, et c'est quelque chose d'extraordinaire, et nous pouvons remercier le Seigneur pour ça. Amen. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas là. Tellement de gens ont accepté le plan du salut, ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur, ils ont accepté Jésus comme leur Sauveur, ils se sont repentis, ils ont été baptisés d'eau par immersion, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont marché pendant un certain temps avec le Seigneur, et après, il y a quelque chose qui doit continuer. Si nous voulons que cette troisième promesse s'accomplisse pour nous, s'accomplir, elle va s'accomplir, vous savez. De toute façon, Jésus revient très bientôt. Amen. Très bientôt. Si vous êtes attentif à tout ce qui se passe partout dans le monde, cette promesse de Jésus, elle va s'accomplir. Le Seigneur revient très bientôt chercher son Église, c'est-à-dire ceux qui lui appartiennent. Amen. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que cette promesse, elle va se réaliser pour ma vie? Elle est réelle. Mais est-ce qu'elle va se réaliser pour ma vie? Amen. Attendre la promesse. Attends la promesse. Ça veut dire quoi? Attends la promesse. C'est parce que peut-être nous sommes en train de croire. S'asseoir sur un fauteuil ou sur une chaise, dans un canapé, et puis on attend. Ça, c'est Charles. C'est Charles. Charles, il passe sa vie à attendre. C'est pour ça qu'on l'appelle Charles attend. Bon, on continue. Amen. C'était pour vous décontracter un petit peu. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Attends la promesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Attends la promesse. Attendre la promesse, c'est pas faire comme tellement de chrétiens font. On s'est repenti sincèrement. J'insiste, sincèrement.
On a demandé pardon au Seigneur pour nos péchés, sincèrement. On a été baptisé d'eau par immersion, sincèrement. Le Seigneur a pardonné nos péchés. On a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et puis après, il ne se passe plus rien dans nos vies. Et c'est pas ça, attendre la promesse. Attendre la promesse. C'est faire ce qu'il y a à faire pour que le Seigneur continue de vivre d'une manière active, efficace et vivante dans nos cœurs. C'est marcher avec le Seigneur, c'est vivre pour le Seigneur, c'est être sanctifié pour le Seigneur, parce que le Seigneur vient chercher une église sans tâche, pure et sans tâche, la Bible nous dit. Attendre le Seigneur, c'est vivre comme le Seigneur veut, vivre pour le Seigneur. Et quand le Seigneur vient chercher son Église, alors cette promesse, elle sera la nôtre. Elle va se réaliser dans notre vie. De toute façon, elle va se réaliser pour des millions de personnes. La Bible nous enseigne ça. Au son de la trompette, la dernière trompette, le Seigneur va descendre du ciel et nous allons, tous ceux qui sont sauvés, les morts en Christ d'abord vont ressusciter et on va les rejoindre et tous ensemble, on va être enlevés exactement comme sur cette image. Enlevé avec le Seigneur dans les airs. Pour certains, ça peut paraître un peu stupide, mais c'est exactement ce qui va se passer. La Bible dit que nos corps terrestres, nos corps charnels, vont être transformés en corps spirituels. Ça veut dire que nous allons continuer à garder un corps, exactement comme Jésus. Jésus, quand il est ressuscité, Marie et les femmes ne l'avaient pas reconnu, il avait toujours un corps, et c'était devenu un corps spirituel. Et nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Des millions de personnes vont rencontrer le Seigneur dans les airs quand il vient chercher son Église. Et la question, c'est de savoir, est-ce que moi, je vais en faire partie? Est-ce que j'attends la promesse? Est-ce que ma vie est conforme à ce que le Seigneur veut dans son plan pour que je puisse faire partie de cette promesse? Amen. La Bible dit, et c'est important de nous souvenir de ça, la Bible dit que ce jour-là, il va y avoir des pleurs et des grincements de dents. Les gens vont se lamenter. Dans une même église, vous savez, si le Seigneur revient maintenant, je ne suis pas en train de juger, ni quoi que ce soit. C'est ce que la Bible dit. Si le Seigneur revient maintenant, certains partent, d'autres restent. Si vous êtes prêts, vous partez. Si vous n'êtes pas prêts, vous restez. Et je ne voudrais pas être à la place... Seigneur, moi je veux partir, mais je ne voudrais pas être à la place de ceux qui vont rester. Donc regardez. Peut-être si vous êtes en train d'avoir votre Bible dans vos mains, vous êtes debout. Les Bibles vont tomber. Ça va être terrible. Terrible. Beaucoup de remords dans les cœurs. Si Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, c'est trop tard. C'est trop tard. Attends la promesse. Attendre le Seigneur, le retour de Jésus, c'est une chose. Mais être prêt et partir avec lui quand il revient, c'est autre chose. Des milliards de chrétiens à travers le monde attendent le retour de Jésus, mais seulement ceux qui sont prêts seront enlevés. Et je parle à quelqu'un ce matin. Si tu attends le retour du Seigneur Jésus, c'est bien, c'est merveilleux, merci Seigneur, mais ce n'est pas suffisant. Il faut être prêt quand Jésus revient pour être enlevé. Amen. Attendre la promesse signifie faire tous nos efforts, faire tout ce que le Seigneur attend de nous, être focalisé sur notre héritage spirituel, la vie éternelle avec Jésus, et vivre en conséquence pour vivre la promesse. Amen. Pourquoi faire des efforts et attendre la promesse? Diapo 5, en Philippiens chapitre 3, verset 20. L'apôtre Paul enseigne à l'église de Philippe, il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui va faire la différence entre les chrétiens qui sont prêts et les chrétiens qui ne sont pas prêts. Les chrétiens qui sont prêts ont réalisé que notre héritage, il n'est pas sur cette terre. Notre héritage, il est dans le ciel avec le Seigneur pour la vie éternelle. Et les chrétiens qui ne sont pas prêts, qui ne vont pas partir, c'est ceux qui pensent que la vie, c'est la vie sur terre. Que notre héritage se passe ici sur cette terre. L'apôtre Paul dit, notre cité à nous
est dans les cieux. C'est notre héritage. Et c'est pour ça que nous devons attendre la promesse, parce que le Seigneur Jésus revient très bientôt pour nous emmener dans notre héritage. Amen. Amen. 1 Timothée chapitre 6, versets 13 et 14. 1 Timothée chapitre 6, versets 13 et 14. Je te recommande, j'ai coupé un peu entre les deux, je te recommande, ou je t'encourage, c'est Paul qui parle à son enfant spirituel Timothée, de garder le commandement, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'encourage, je te recommande de garder ce que tu as reçu, de garder tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie et de vivre sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a un combat journalier. Vivre sans tâche et sans reproche, jour après jour, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que nous allons devoir nous battre jour après jour contre notre vieille nature, contre ces péchés qui veulent si facilement reprendre sa possession qu'il avait avant dans notre cœur. Nous allons devoir nous battre jour après jour pour continuer de vivre avec le Seigneur, continuer de marcher avec le Seigneur et de vivre pour le Seigneur. Et l'apôtre Paul encourage Timothée, il dit, je te recommande de garder ce commandement et de vivre sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, j'ai dit, non c'était hier, j'ai dit au Seigneur quelque chose d'un peu égoïste, parce que vous savez, moi je suis un peu fatigué de tout ce qui se passe autour, là. Je ne sais pas vous, mais ce qui se passe dans ce monde, la vie et tout ça, je suis fatigué de tout ça. Et j'ai dit au Seigneur, quand je pensais à Léon, j'ai dit, au moins lui, maintenant il est tranquille, il est avec toi. Ouais. Amen. Ouais. Et quelque part, voilà, il n'a pas eu beaucoup d'efforts à faire. Hein. Juste quelques minutes sur son lit à l'hôpital, sincère, puis il est dans la présence du Seigneur. Ouais. Moi j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'avais 22 ans. Hein. Et je dois marcher tous les jours, faire des efforts et encore des efforts, jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez quoi, ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que notre héritage, il est dans les cieux, il n'est pas sur la terre. Toutes ces choses de la terre, la Bible le dit, elles vont disparaître. Alors je ne sais pas depuis combien de temps, jour après jour, tu te bats et tu te bats et tu te bats pour garder ta robe blanche, pour marcher avec le Seigneur, pour vivre comme le Seigneur le veut, pour être fidèle. Mais continue, parce que le Seigneur revient bientôt. Attends la promesse, continue de marcher avec le Seigneur et de faire ce que le Seigneur veut, pour être enlevé quand le Seigneur vient. Amen, gloire au Seigneur. Dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21, les œuvres de la nature humaine, notre traduction dit, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Peut-être quelqu'un est occupé dans sa tête maintenant de dire, mais tu sais quoi, pasteur, on le sait ça. Tu l'as déjà dit et tu l'as déjà redit. Et je sais que je l'ai déjà dit, que je l'ai déjà redit. Amen. Il y a quelque chose qui est réel dans mon cœur. En tant que pasteur, j'essaie d'être clair. Je me considère un peu comme, allez, on va dire, un pilote d'avion ou un commandant de navire. Ou c'est le contraire, un commandant d'avion et pilote de navire, enfin je ne sais pas. Mais voilà. Quelqu'un qui a la responsabilité, des personnes vont monter vers une destination. Et puis le commandant du navire ou le pilote de l'avion, il a la responsabilité d'emmener tout ce monde-là à destination. Ouais. Parce que tous ceux qui sont montés savent où ils vont. Et le travail, le devoir,
celui qui va conduire, que ce soit un avion, que ce soit un bateau, que ce soit un bus, que ce soit n'importe quoi. C'est d'emmener tous ceux qui sont montés à destination. Et je me fais un devoir en tant que pasteur de vous répéter toujours et toujours les mêmes choses. Le Seigneur m'a confié une église et je veux que tous ceux qui montent à bord, on puisse ensemble arriver à destination. Amen. Et je veux continuer de lancer des appels pour ceux qui ne sont pas encore montés à bord. Viens, c'est encore le temps. Viens nous rejoindre parce qu'on va quelque part. On va prendre possession de notre héritage. Et c'est mon travail, c'est ce que Dieu m'a confié. Et je veux le faire bien et je veux le faire jusqu'au bout. Amen. Alors je sais que je répète et je répète souvent les mêmes choses. Mais vous savez quoi? Je le fais exactement pour moi. De la même manière. Tous les jours, à moi, je dis, tu dois rester dans le bateau. Il y a un héritage et on doit arriver jusqu'au bout. Et tous les jours, je dois me battre. Et tous les jours, je dois faire des efforts. Et c'est pour ça que je me permets de faire avec vous ce que je fais avec moi. Parce qu'ensemble, nous devons arriver quelque part. Ensemble, nous devons attendre la promesse. Et quand le Seigneur Jésus revient, ensemble, nous devons partir. C'est la réalité, ça. Amen. Alors pardonnez-moi si parfois je répète encore les mêmes choses. Et je vous pardonne si parfois vous vous dites, mais pasteur, tu l'as déjà dit. Je sais. Et je vais continuer de le dire. Encore et encore. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Les versets qu'on a lus dans Galates, et je ne vais pas relire tout ce qu'on a vu, on a parlé des œuvres de la chair, et l'apôtre Paul termine en disant « Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Et je crois que le Seigneur parle à nos cœurs ce matin. Ce n'est pas l'épître de Saint Philippe, nos rois de Nivelles. On a commencé jeudi à étudier que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit là-dedans est inspiré de Dieu. Pour notre édification, pour notre sanctification, pour que nous puissions être prêts quand Jésus vient chercher son Église. Et je sais que toutes ces choses, dans la plupart des églises maintenant, on n'a pas envie d'entendre ça. Parce que ça nous dérange. D'une manière ou d'une autre, qui que nous soyons, on va se retrouver quelque part. D'une manière ou d'une autre, et ne me dites pas que c'est pas vrai, ne mentez pas ce matin. Ne vous mentez pas à vous-même, ne me mentez pas, ne mentez pas à Dieu. D'une manière ou d'une autre, quelque part, on se retrouve. Et le Seigneur parle à notre cœur. L'apôtre Paul dit à cette église, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur nous appelle ce matin. C'est pour ça que le Seigneur nous parle ce matin. Amen. Je ne pense pas que toutes ces choses fassent partie de notre vie. Sinon, on est mal barré. Hein? Il y a beaucoup de travail. Mais quelque part, on doit se retrouver. Je suis certain. Et il y a un travail à faire dans notre vie. Parce que le Seigneur revient bientôt. Parce qu'il y a une promesse qui va s'accomplir. Et moi, je veux attendre la promesse. Et j'attends la promesse. Ça veut dire que je me prépare. Et je fais tous mes efforts. Parfois, je ne réussis pas. Alors, je dois demander pardon au Seigneur. Mais je fais tous mes efforts pour me préparer. Pour être celui que le Seigneur veut que je sois. Pour être prêt quand le Seigneur Jésus vient chercher son Église. Amen. Gloire au Seigneur. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 28. 1 Jean chapitre 2, verset 28. Il dit, maintenant, petits enfants, demeurez en lui, donc en Jésus. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. C'est encore un encouragement que l'apôtre Jean adresse à l'Église. Et à nous aussi, nous sommes l'Église.
petits enfants, demeurez en lui. Attendez la promesse. Faites tous vos efforts pour marcher dans la volonté de Dieu et pour faire ce que le Seigneur attend de vous. Ainsi, nous aurons de l'assurance. Et c'est réellement et exactement ce qui se passe dans nos vies. Vous savez, le diable continue d'être l'accusateur. L'apôtre dit qu'il est l'apôtre Pierre, je pense, l'accusateur de nos frères. Il l'a toujours fait et il continue de le faire. Et parfois, il vient directement nous accuser. Quand nos vies ont un petit peu dévié, on est un petit peu dérivé, il vient et dans notre conscience, et il nous accuse. Et on sait que c'est vrai. On ne peut pas lui permettre de parler avec nous parce qu'il n'y a plus rien à voir avec nous. Mais quand il vient nous accuser, on sait que c'est vrai. Et quand nous savons que cette accusation est vraie, on n'a pas d'assurance dans nos cœurs. On n'est pas fiers de nous. On ne se regarde pas comme ça en disant tout va bien. Est-ce que l'apôtre Jean enseigne à l'Église? Demeurez en lui, demeurez en Jésus. Attendez son retour. Ainsi, nous aurons de l'assurance. Et quand le diable va venir te voir et qu'il va essayer de te titiller ou de faire des choses avec toi, tu auras de l'assurance et tu pourras lui dire « J'ai rien à voir avec toi, moi je marche avec le Seigneur. » Amen. Amen. Et je vais terminer avec Hébreux chapitre 9, versets 27 et 28, c'est les versets que nous avons lus pour commencer, et je vais terminer avec ça. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Pour ceux qui vont mourir, pour ceux qui sont encore vivants quand le Seigneur Jésus revient, ce ne sera pas le cas. Après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois, pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ce que l'apôtre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, vous avez parfois ça, est en train d'expliquer, c'est que il y a un temps, et ce temps, c'est maintenant, où Jésus est venu pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Il est mort sur la croix, et nous vivons dans la dispensation de la grâce. Depuis la naissance de Jésus, jusqu'au retour de Jésus, nous vivons dans la dispensation de la grâce. Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et nous vivons dans cette période où le Seigneur nous donne encore la grâce, l'opportunité, la chance de pouvoir nous repentir de nos péchés, de pouvoir l'accepter dans notre cœur comme notre Seigneur et notre Sauveur, et de pouvoir décider de marcher avec lui d'une manière digne. Et après, il est dit, puis il apparaîtra une seconde fois sans rapport avec le péché. C'est-à-dire que la chance que le Seigneur nous donne, la dispensation de la grâce, quand le Seigneur Jésus revient, elle est terminée. Le retour du Seigneur Jésus-Christ n'aura plus pour objectif le pardon des péchés. Il aura pour objectif l'enlèvement de son Église. J'espère que tout le monde comprend bien et que je m'explique bien. C'est ce que la Bible dit. Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Puis, il apparaîtra une seconde fois sans rapport avec le péché. C'est-à-dire que l'objectif de sa première venue, il est accompli déjà. Maintenant, l'objectif de sa seconde venue, c'est pour ceux qui l'attendent pour être enlevés avec lui. Le mot utilisé, ceux qui l'attendent pour leur salut. Le mot utilisé dans le grec, c'est soteria. Et ce mot signifie, entre autres, délivrance. Délivrance. Ça veut dire que quand le Seigneur revient chercher son Église, il va nous délivrer de ce monde de péché, de tout ce qui peut peser sur nos cœurs. Le Seigneur va nous délivrer et il va nous rendre libres, réellement libres pour l'éternité dans sa présence. Amen. Délivrance, c'est ce que le verset dit à ceux qui l'attendent pour leur délivrance. Amen.
Je ne sais pas si vous attendez le Seigneur ardemment, Amen. avec tout votre cœur. Mais si ce n'est pas le cas, je vous encourage à le faire. Et si vous attendez le Seigneur ardemment, avec tout votre cœur, alors faites tout ce qu'il y a à faire pour être prêt quand Jésus vient chercher son Église. Amen. Amen. Le temps dans lequel nous vivons maintenant, nous devons le consacrer à vivre loin du péché et à nous préparer pour le retour de Jésus. Amen. Amen. Les temps sont courts. Les temps sont très courts. Et le peu de temps qui nous reste, nous devons vraiment le consacrer à vivre comme Jésus le veut, pour Jésus, et à nous séparer du péché. Jésus a dit, je ne te prie pas, quand il a fait cette prière, il a dit, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les protéger du monde. Ça veut dire que tant que nous vivons dans le monde, il faut nous occuper des choses du monde. Il faut nous occuper du travail, il faut nous occuper de la famille, il faut nous occuper de l'école, il faut nous occuper des études, il faut nous occuper de toutes ces choses dont nous avons besoin pour vivre. Mais pas vivre pour ces choses. Il faut nous occuper de ces choses, mais il faut vivre pour Jésus. Préparer nos cœurs, préparer nos corps pour le retour du Seigneur Jésus et attendre la promesse. Amen. Quand Jésus revient, ce ne sera plus le temps pour pardonner nos péchés. Ce sera le temps pour enlever l'Église qui lui appartient et qui s'est tenue loin du péché. Amen. Amen. Et je voudrais vraiment insister là-dessus ce matin. Nous ne pouvons pas, c'est ce que l'apôtre a dit, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas croire. Vous savez, parfois on essaie de se convaincre. Merci. Personnellement, certaines choses, on sait que ce n'est pas juste, mais on essaie de se convaincre quand même. Si nous ne sommes pas prêts quand Jésus vient, si nous n'attendons pas la promesse, si nous ne vivons pas comme le Seigneur Jésus veut, en sainteté, loin du péché, nous ne pourrons pas partir quand Jésus vient chercher son Église. Alors c'est vrai que pour tous ceux qui ne vont pas partir et qui vont passer par le travers de la grande tribulation, pourront donner leur vie et quand même être sauvés. Mais tout le monde ne pourra pas vivre ça. Tout le monde ne pourra pas résister dans ces moments-là. Et ça va être des moments tellement difficiles, tellement douloureux. Et puis on va louper les noces de l'agneau. C'est l'attente de l'Église, les noces de l'agneau. Waouh! Les noces de l'agneau, c'est pour l'Église qui attend la promesse et qui va être enlevée. On va se mettre debout pour ceux qui veulent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a encore temps aujourd'hui, ce matin, là, maintenant, de décider d'attendre la promesse en prenant la décision de vivre loin du péché. Le Seigneur nous lance un appel ce matin. Peut-être certains pensent que oui, mais ce n'est pas un appel pour l'Église. Si, c'est un appel pour l'Église, justement. Le Seigneur nous appelle à prendre la décision de vivre, si ce n'est pas encore fait, de vivre loin du péché. Pour nous préparer et être prêts quand Jésus vient chercher son Église. Seigneur, j'attends la promesse. Seigneur, je me prépare. Je veux me sanctifier. Je veux me purifier. Je veux me mettre à part, Seigneur. Je veux être celui ou celle que tu veux que je sois.